Bonjour à tous, ici Lynn Coudry, courtier immobilier résidentiel pour Remax d'ici. Aujourd'hui, au podcast Chez Soif, on parle d'un sujet qui touche tous les propriétaires, l'entretien annuel de la maison. Avec Stéphane Blanchard d'Amérispec, propriétaire de franchise et inspecteur en bâtiment, on découvre quoi vérifier, quoi entretenir et surtout comment éviter les mauvaises surprises. Il nous parle aussi comment Amérispec peut venir en aide aux propriétaires pour un service mensuel ou annuel. Bonne écoute! Alors bonjour Stéphane Blanchard, bienvenue au podcast Chez Soi, Famille Immobilier. Bonjour, merci beaucoup de l'invitation. Bien, merci de l'avoir accepté, Stéphane. Stéphane, moi, on s'est déjà croisés sur des transactions, je te connais bien. Tu travailles pour Amérispect. Oui, J'aimerais ça que tu me parles un peu de toi, ton expérience tout d'abord d'Amérispec. Puis ensuite de ça, on pourra débuter là, avec notre sujet. parfait. Pour commencer, Amérispec, c'est un réseau de franchise au travers de l'Amérique du Nord au complet. Amérispec, ça fonctionne depuis 1987. Nous, notre bureau, on a les bureaux de Laval, Montréal-Est, Laurentides. On est propriétaire depuis 1993. J'ai commencé à travailler pour Amérispec en 99. Sur une base personnelle, j'ai fait plus de 10 000 inspections. En 2020, moi et ma femme, on a acheté notre première franchise Amérispec, qui est Amérispec Laurentides. Puis ensuite, on a acheté le propriétaire pour qui je travaillais. Fait que là, maintenant, on est propriétaire de 5 franchises. Puis, notre bureau, on a fait à peu près 60 000 inspections, je vous dirais, là, juste notre bureau. Au travers le Québec, c'est plus de 100 000 inspections là, qui ont été faites jusqu'à aujourd'hui. Rien de Ça, moins. rien de moins. Fait que ça, c'est un petit peu sur notre expérience. On essaie d'être un service clé en main pour les clients, c'est-à-dire que chez Amérique, on va avoir vraiment tous les services que la personne peut avoir besoin quand il est dans le processus d'acheter sa maison, c'est-à-dire qu'on fait des tests de qualité de l'air, les prélèvements de vermiculite, les conformités de foyer, les Mhm. inspections d'égout par caméra. Puis aujourd'hui, on va vous parler d'un petit bébé, probablement le programme de maintenance préventive. Oui, exactement. Je sais, pour avoir fait affaire avec vous, justement, comme je disais tantôt, avec des transactions, quand l'inspecteur arrive pour présenter, là, parce que vous avez toujours un cartable là, bien détaillé, il y a une partie justement qui est sur la prévention que vous offrez. Je pense que c'est toi qui s'occupe de ce programme-là. Et Oui. c'est un formulaire, en fait, une bonne vieille checklist là, que j'aime dire, qui est super pratique, qui va être sous peu sur votre site. Puis ce que j'ai envie de te proposer aujourd'hui, c'est qu'on elle est super bien détaillée là, mois par mois, justement, pour nous rendre la tâche plus facile puis moins ardue. Mais j'aimerais qu'on la traverse ensemble, puis avec des exemples, tout ça. Mais je pense que ça pourrait être bien souvent. On en parlait un petit peu ensemble dans une autre rencontre. Les premiers acheteurs ou les jeunes familles qu'on part de chez nos parents, d'un appartement ou d'un condo, il y a des choses qu'on fait pas, auxquelles on pense pas. Puis quand on arrive dans une maison, être en mode prévention. Je trouve que lorsqu'on vient à la revente, à ce moment-là, à l'inspection, il y a des choses qui ont déjà été faites, puis il y a des surprises en moins, du moins. À éviter. C'est ça évite les mauvaises surprises, surtout. Fait que c'est ça, quand on a développé le programme, quand j'ai parti le programme, c'était vraiment ça l'idée qui était derrière tout ça. Souvent, les gens, on n'a pas le temps nécessairement de faire l'entretien de notre maison comme on souhaiterait le faire. Surtout, c'est pas parce qu'on veut pas, c'est parce que souvent le temps nous manque. Puis il y a des choses aussi qui sont tout simplement difficiles pour monsieur, madame, tout le monde. Tu sais, je donne un exemple, nettoyer les gouttières. Il faut que ça soit fait au Mhm. moins 2 fois par année, printemps, l'automne. Mais ça implique de monter dans une échelle. Puis quand on a une maison à 2 étages, ça commence à faire haut pas mal. Fait que c'est là que l'idée m'est venue de faire un programme de maintenance préventive pour des maisons où on va s'occuper de toutes ces choses-là qu'on a à faire sur une maison, puis qu'on a souvent pas le temps ou pas la capacité de faire. Donc, le programme, j'ai le fait en 3 forfaits. En réalité, le premier forfait, le plus accessible, s'appelle le forfait essentiel. Puis dans le forfait essentiel, à chaque mois, on a un technicien qui se rend chez les clients pour faire vraiment une partie qui est un service qui va durer plus ou moins 40 minutes, plus ou moins 40 minutes. Puis, il y a des choses qui sont inspectées aussi. Ce qui fait qu'à la fin d'une année complète, le client a eu un peu l'équivalent d'une inspection, c'est-à-dire que les fondations ont été vérifiées, le toit a été vérifié, le grenier a été vérifié, mais surtout les choses ont été entretenues. Le puiseur du garage a été nettoyé, la sonde pompe a été testée 2 fois dans l'année, les visites de grenier, ainsi de suite. Fait que, si on veut voir un peu dans le détail, un peu plus ce que ça donne, au mois de janvier, quand on fait la visite, on va faire commencer l'inspection de la toiture, voir comment ça se comporte en hiver. En hiver, sur un toit, il peut se former de la glace. Donc, si un propriétaire a acheté sa maison au mois de mai pour aménager en juin, juillet, même s'il y a une inspection qui a été faite au mois de mai, il n'y avait pas de glace sur le toit, ça c'est certain. Fait que comment qu'elle se comporte la maison en hiver, là, ça donne une chance de le voir. Fait qu'en janvier, on va aller vérifier
la condition de la toiture, comment ça se comporte, puis on va aussi inspecter le grenier, parce qu'il peut se former du frima dans le grenier ou des choses comme ça, fait qu'une visite qui est faite à ce moment-là. On en profite pour vérifier le taux d'humidité qu'il y a dans la maison. Souvent, les gens, c'est pas de la mauvaise volonté, mais ils ont des trucs qu'ils connaissent pas, puis surtout, ils ont de la condensation dans les fenêtres. Donc là, on va vérifier s'il y a de la condensation dans les fenêtres, puis si effectivement il y en a, on va expliquer comment se servir adéquatement de l'échangeur d'air pour contrôler cette humidité-là. Ensuite, on va donner des petits trucs d'usage régulier, comme de lever les sorts le jour, enlever les moustiquaires pour l'hiver. Fait que ça, c'est des choses qui vont être faites de façon systématique. Puis toujours au mois de janvier, on va en profiter pour nettoyer les filtres des fournaises et de l'échangeur d'air. C'est là que ça devient pratique pour quelqu'un qui est moins familier, quelqu'un qui est un premier acheteur ou qui n'a Tout jamais à eu une fait. fournaise à sa maison, une échangeur d'air, c'est plus dans une maison plus récente. Ben, un échangeur d'air, ça mange quoi en hiver? Avec quel côté entretien? Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Ben, le technicien qui va passer sur place, il va pouvoir faire un bon entretien d'échangeur d'air, puis vous montrer comment le faire. Comme ça, si l'année suivante, vous décidez de le faire tout seul, ben, vous avez l'option, vous savez comment, parce qu'on vous a coaché là, pendant la première année à le faire. Puis le programme en question qu'on vous mentionnait tantôt, ben, il va être disponible sur notre site. Quelqu'un qui voudrait juste aller chercher l'information, qu'est-ce qu'il y a à faire au mois de janvier pour bien entretenir la Oui, maison, on peut aller le chercher, puis ça, c'est tout à fait gratuit, naturellement, sur le site. Fait que ça peut exactement. être Puis pour l'entretoit, c'est toujours un moment critique lors de l'inspection. Puis souvent, l'inspecteur, ben, tu sais, il va recommander si on change juste des fois la ventilation ou qu'on remet bon de l'isolation, ben on peut sauver aussi sur des coûts là, d'électricité en bout de ligne lorsque notre maison elle est mieux isolée ou qu'elle respire mieux aussi s'il y avait des endroits qui étaient bouchés là. oui, c'est ça. Puis quelqu'un qui prend un problème de maintenance comme ça, c'est pas toujours lors d'une transaction immobilière. Quelqu'un peut être propriétaire de sa maison depuis plusieurs années, puis choisir, bon ben moi, ça devient compliqué, là, faire tout l'entretien de la maison. Soit que je vais Mhm. partir en condo pour ne pas avoir à faire d'entretien, ou soit je vais engager une compagnie comme Amerispec pour venir faire l'entretien de la maison. Donc ça rend ça intéressant de ce côté-là aussi. Puis si c'est le cas, ça fait déjà 20 ans qu'on est propriétaire, qu'on entretenait notre maison, ben, on sait peut-être pas que dans le grenier, la ventilation, elle est pas si bonne que ça. Tandis que le technicien qui va aller va pouvoir vous donner des conseils sur des choses qui peuvent être à faire pour Mhm. améliorer la condition de la maison, pour la garder en bonne condition. On a couvert le mois de janvier. On va continuer avec le mois de février. En Je te février, ben, ce suis. qu'on va faire, en février, ce qu'on va faire, on va vérifier tout ce qui est sortie de sécheuse, échangeant toutes les bouches de ventilation à l'extérieur du bâtiment. Parce que souvent, les bouches de sécheuse, par exemple, avec les petits registres en plastique, il y a des registres qui vont sécher, que le soleil va les Mhm. faire sécher, ils vont casser. Des fois, il y a un oiseau qui s'est fait un nid dans le tuyau, ça évacue pas aussi bien à ce moment-là la chaleur. Fait que ça, c'est vérifié. Puis on vérifie l'état du chauffe-eau aussi. À savoir, y a-tu des cendres de rouille dessus, il commence à avoir des fuites à quelque part, parce que moi, j'ai mon chauffe-eau dans la salle mécanique, mais honnêtement, je ne vais pas là souvent. Fait que d'aller jeter un coup d'œil sur celui qui est en bonne C'est vrai. condition, c'est une bonne idée. Puis, on va vérifier tous les scellants au niveau des portes et fenêtres. Puis, on va lubrifier tout ce qui est portes et fenêtres. Ça a l'air de rien, mais lubrifier toutes les portes et fenêtres, les garde-robes, portes de chambre, portes extérieures, portes patio. Mhm. Euh, la dernière fois qu'on le fait, c'était au mois d'août, puis ça a pris un bon 45 minutes à 1 heure, dépendamment des maisons. Une canne de gigolo au complet pour lubrifier tout ça. Fait qu'il y a quand même une valeur qui est ajoutée à ce programme-là. Fait que ça, c'est ce qu'on fait au mois de février. Par la suite, au mois de mars, ben là, on va vérifier les prises de salle de bain. Vous savez, les fameuses prises avec un petit reset dessus, ce qu'on appelle un DDFT, là. Si on regarde sur la façade de cette prise-là, c'est marqué qu'on doit les tester mensuellement. Il n'y a personne qui teste ça mensuellement. Moi Mais non non, mais plus. personne. OK? Moi non plus. OK? Je les teste à tous les jours quand je fais des inspections, là. Mais dire que chez moi, je vais aller tester mon GFI, mon DDFT, j'ai jamais fait ça de ma vie. Donc, on en profite pour s'assurer qu'ils sont encore fonctionnels parce que s'ils fonctionnent pas, ça donne un faux sentiment de sécurité. Puis le remplacer, c'est tellement pas cher quand il fonctionne pas que c'est fun que ça soit vérifié. On va C'est vrai. vérifier aussi, toujours au mois de mars, on va vérifier l'état des gouttières. Après avoir passé l'hiver comme ça, le mois de mars, c'est au printemps, ça peut être obstrué par des déchets qu'on a eu pendant l'hiver, puis les gouttières débordent. Fait qu'on s'assure de vérifier la condition des gouttières. Puis on va inspecter les fondations aussi pour les gens, savoir est-ce qu'il y a des fissures qui se sont formées pendant l'hiver, est-ce qu'il y a des fissures, ça pourrait être le temps de planifier peut-être pour l'été pour les faire réparer. On va vérifier l'état du revêtement extérieur, savoir la condition, y a-t-il du vinyle qui est détaché, y a-t-il de la brique qui est fissurée. Puis, encore une fois, on va vérifier les détecteurs de fumée, les avertisseurs de monoxyde de carbone, question de s'assurer que c'est fonctionnel là, si on en a besoin. Puis, ce qui est l'intervention physique du mois de mars, c'est qu'on va nettoyer tous les drains de la maison,
Puis là, quand on parle de nettoyer les drains, vous avez les cheveux longs, vous allez sûrement savoir de quoi je parle. À un moment donné, Oui. notre douche, là, ça draine plus très bien, puis on enlève ça, puis c'est plutôt dégueulasse. C'est pas beau à voir, c'est le savon, les cheveux tout poignés ensemble, là. Ah oui. Fait que, il y a personne qui aime ça nettoyer ça. Fait qu'on fait le tour de tous les drains de la maison, drain de la douche, drain de la baignoire si c'est séparé. Si on a un toit plat, le drain de toit aussi, il faut qu'il soit nettoyé. Le drain du garage, si on a un garage, le drain du puisard, si on a une allée qui descend vers la maison, il y a souvent un drain au bout de l'allée, ben ça aussi, il faut que ça soit nettoyé, ça finit par s'obstruer par les bouts. Fait qu'on va tout nettoyer les drains, plus on va vérifier la pompe à éjecter, la fameuse sonde pompe en bon québécois, là. Ça pompe. C'est le fun d'avoir une sonde pompe dans la maison, mais quand il y a des pluies comme on a eu l'année passée, si la sonde pompe ne fonctionne pas, ça ne sert pas à grand-chose. Fait qu'on s'assure que la pompe est fonctionnelle. Il y a des pompes, c'est facile de détester. Il y a une tige de métal, on a juste à la soulever, ça marche. Mais les pompes qui sont submersibles, c'est un peu plus technique pour les tester. Des fois, les gens ne savent pas comment faire. Donc ça fait partie des choses qui sont vérifiées et entretenues là, au mois de mars, ça, s'il y a de quoi. Puis c'est tellement important avec les pluies qu'on a maintenant, que ça fait 2 étés 2024-2025 qu'on a eu. Ben Donc oui, c'est des quelque chose qui est inondations. vraiment qu'on pense pas du tout, mais c'est tellement important justement pour éviter des dégâts quand même importants. Ça peut faire la différence. Une pompe si ta pompe ne fonctionne pas, puis l'eau elle arrive, mais si ta pompe elle a été vérifiée puis elle fonctionne, mais quand l'eau arrive, il y a plus de chances qu'on soit capable de la contrôler, cette eau-là. Au Tout à mois fait. d'avril, ben là, on fait l'entretien de la thermopompe ou du climatiseur. Pour les gens qui en ont un, naturellement, là. C'est-à-dire que faut comprendre qu'au niveau du programme d'entretien comme ça, notre technicien, il ne fera pas rien qui nécessite une licence RBQ. Pour commencer à faire un entretien complet d'une thermopompe, enlever les couverts, ces choses-là, ça prend une licence RBQ pour faire ça. Mhm. Ça, on ne fera pas ça. Mais passer un sifflet pour enlever la poussière qui puisse être collée sur les ailettes extérieures, passer la hausse dessus pour le nettoyer, que ça respire bien, que l'air passe bien entre l'appareil. Ça, on peut faire ça sans avoir une licence RBQ. Donc, on va faire ça. On va vérifier la pente au terrain. On en parle tout le temps lors des inspections, mais une fois qu'on est propriétaire, c'est le genre de choses qu'on pense plus. Donc, on va s'assurer que l'eau est vraiment éloignée de la maison de façon naturelle par le drainage. Puis, on va installer les moustiquaires parce qu'un peu plus tard, là, on est au printemps. À l'automne, on va retirer les moustiquaires pour les clients. Là, c'est l'époque où on va venir réinstaller les moustiquaires qu'on a enlevés. Puis, il y a possibilité de les réparer à ce moment-là, mais ça, c'est en extra. Là. Quand le technicien est sur place, il y a des moustiquaires qui sont abîmés, on peut les remplacer pour les réparer pour vous aussi. Puis, on va nettoyer ou remplacer tous les filtres, fournaise, échangeurs d'air, thermopompe OK. à ce moment-là. C'est un des mois où on fait l'entretien des filtres aussi. Ça, c'était pour le mois Parfait. d'avril. Quand tu parles pour revenir pour la vérification de la pente de terrain, c'est un excellent exemple parce que souvent, l'inspecteur va nous le dire à l'inspection, on va faire les réparations, mais après ça, on le regarde plus, on pense, bon, on le fait, puis, fait que ça, c'est vraiment dans la prévention, quand on fait les vérifications, bien, de s'assurer que, ça a bien été fait, puis que s'il y a des ajustements en cours de route l'année suivante ou 2 ans, bien, que ça soit fait aussi. Puis souvent, si un client a suivi la recommandation de son inspecteur, était vraiment un bon papa pour sa maison, il a corrigé les pentes, mais des fois, on corrige les pentes, mais quand le sol se compacte, des fois, il faut le faire 2 fois avant que ce soit comme définitif, là. Fait qu'une bonne vérification qui est faite à ce niveau-là. Ah, c'est vrai qu'il y a un petit peu d'eau qui s'accumule près de la fondation, mais là, on peut intervenir encore une fois puis rajouter de la terre, ça coûte pratiquement rien. Au mois de mai, ce qu'on fait, ben, c'est le nettoyage des gouttières. On les a vérifiés un peu plus tôt, savoir si ça fonctionnait, ces choses-là. Mais au mois de mai, on va vraiment venir nettoyer les gouttières. Puis on va vérifier l'état de la toiture et de la clôture. L'état de la toiture, ben, le technicien va monter sur le toit ou il va faire voler un drone, comme en inspection, tout simplement. On va s'assurer que les bardeaux sont en bonne condition, que les scellants sont en bonne condition. Encore une fois, s'il y a un scellant qui est à refaire, malheureusement, on ne peut pas refaire le scellant sur le toit, sauf si ça prend une OK. licence RBQ. Mais on peut aviser le propriétaire, dire, gars, il faudrait peut-être faire venir un couvreur, là, puis venir refaire tous les scellants avant que ça se mette à couler dans la maison. Puis on va vérifier l'état de la clôture. On sait qu'il y a une réglementation qui a été post-datée, encore une fois, pour la protection des Mhm. piscines. Mais même si la réglementation n'est pas en vigueur, on peut quand même avoir le goût de protéger nos enfants. Donc, on va Tout à fait. s'assurer que l'accès à la piscine est sécuritaire. Des fois, on a une piscine, toute l'installation, elle est conforme, mais on n'a pas pensé, puis on a mis un bac de jouets près de la clôture, puis un Mm. enfant pourrait s'en servir pour grimper. Donc, on va pouvoir donner des conseils aux gens à ce niveau-là. Puis la même chose, si on a des animaux de compagnie, s'il y a un trou dans la clôture, ben, c'est le fun de savoir avant que le chien se pousse, avant que le chat se pousse, là, fait que ça va C'est être vrai. vérifié aussi. Ça, c'était le mois de mai. Au mois de juin, c'est une autre partie qui est intéressante, moi, je trouve, le mois de juin, c'est que, dans un premier temps, on va inspecter le patio, la terrasse, les balcons, autrement dit.
Des fois, il y a une OK. planche qui est brisée, mais quelqu'un met le pied au travers, c'est fun de savoir. Les rampes peuvent être trop louches, pas assez sécuritaires, des barreaux manquants, brisés, ou tout simplement l'espacement entre les barreaux qui est trop large. Donc, il y a une bonne vérification, une bonne inspection qui est faite des balcons terrasses. Puis ensuite, ce qui va être la vraie euh, ouvrage qui va être fait cette fois-là, qui n'est pas juste de l'inspection, c'est qu'on va nettoyer le conduit de la sécheuse, la sortie d'air de la sécheuse. Un peu plus tôt dans l'année, on a vérifié la bouche extérieure, savoir si la bouche était en bonne condition, mais le Oui, tuyau, lui, il salit pendant l'année. tout à Puis c'est fait. assez incroyable la quantité de charpie de vêtements qu'on peut retrouver dans un tuyau de sécheuse. Je l'ai fait chez moi, là, j'en revenais pas, ça n'arrêtait pas de sortir. Euh, donc, un bon nettoyage comme ça, ce que ça fait, ben, ça fait que les coûts d'énergie vont être moins coûteux, parce que ça va être plus rapide pour Mhm. le séchage des vêtements. Puis ça limite aussi le risque d'incendie. Parce que quand il y a trop de charpie de vêtements dans le tuyau de séchage, surtout avec les nouvelles appareils haute efficacité, là, ça devient très chaud Mhm. l'air, ça peut provoquer un incendie aussi. Fait que si c'est propre, ça met les chances de votre côté. Puis c'est une autre belle chose qui est faite côté entretien sur la maison. Puis on en profite aussi pour vérifier tout ce qui est la piscine comme telle. Voir si le filtre il coule. On s'entend, on ne fait pas de réparation encore une fois, mais on va aller voir, regarde, ton filtreur il coule, il faut de s'en occuper là, avant d'avoir des pertes d'eau, des choses comme ça, des dommages. Ça, c'était le mois de juin. Au mois de juillet, on va inspecter la salle mécanique, c'est-à-dire la fournaise, le chauffe-eau, la structure qui est visible. C'est vraiment le côté inspection qui est fait de cette façon-là. Ensuite, on va vérifier les fissures dans l'allée, dans le trottoir. Quand il y a des fissures au niveau de l'allée, de l'asphalte, dans l'entrée des Mhm. voitures, il y a moyen de faire des scellants là-dessus pour empêcher que la fissure devienne un nid de poule avec le temps. Fait qu'on peut vérifier ça comme il faut. Quand c'est chez nous, là, un moment donné, on les voit plus, ces choses-là. On stationne à tous les jours, C'est on rentre vrai. dans notre épicerie, puis il y a des choses qu'on voit plus. Il y a des odeurs chez nous qu'on sent plus. En anglais, ils disent nose blind, ben on va pas juste Mhm. nose blind, des choses qu'on ne voit plus, qui fait que c'est du tous les jours, on le voit pas. Fait que d'avoir une personne de l'extérieur qui vient vérifier ces choses-là, ou une petite liste qui disait pense-en donc pour vérifier ton allée. Regarde-la comme il faut. As-tu besoin d'entretien installé là, là? Fait que ça, on le fait pour vous. Mais des Euh, fois, Stéphane, on veut plus le voir parce on veut pas faire les réparations. Fait que c'est pour et ça qu'un projet comme vous autres, c'est intéressant parce que des fois, on regarde même plus de ce côté-là parce qu'on se dit, oh non, je la vois, la il y craque, a puis je la quelque vois chose. qu'elle grossit, elle grossit d'année en année avec les hivers, mais je veux pas la regarder parce que j'ai pas le temps de m'en occuper. C'est ça. Puis, encore une fois, on venait tester la pompe diffuseur. C'est sûr qu'elle est toujours fonctionnelle. Puis, on va vérifier les luminaires extérieurs, puis remplacer les ampoules au besoin. Les ampoules sont en extra, on OK. s'entend, là. Mais, encore une fois, quand on a des lumières dans les corniches, encore une fois, je parlais tantôt de la maison à 2 étages, là. Oui. Ben, les lumières sont hautes, là. Ça prend une grande échelle pour aller changer ça. Fait que souvent, on est obligé d'appeler le beau-frère qui n'a pas le vertige, qui a une grande échelle ou de déranger un voisin. Là, il y a quelqu'un qui va venir le faire, qui va le faire pour vous aussi. Puis quand on a notre technicien sur place, il y a une lumière comme ça qui est au plafond du salon, qui est difficile d'accès, mais il y a du temps disponible dans le temps qui est alloué pour la visite. Puis la maison n'a pas de fournaise, puis on s'amenait vérifier la fournaise, ben on peut à ce moment-là très bien aller faire autre chose. C'est un homme à tout faire qui vient chez vous, donc il peut vous donner un petit coup de main sur autre chose, même si ce n'était pas sur le plan d'entretien nécessairement. Ah, OK, c'est intéressant. Au mois d'août, ben là, on va inspecter la plomberie extérieure, s'assurer qu'on n'a pas des fuites, que les robinets sont bien scellés. On va vérifier les scellants, puis on va lubrifier encore une fois tous les portes et les fenêtres de la maison. Donc, les portes sont lubrifiées 2 fois par année. Fait qu'il n'y a plus de raison d'avoir des portes qui fait quick quand on va aller chercher de la nourriture en cachette la nuit. Là, plus de raison de se faire prendre. Là, ça va passer au silence. Puis on en profite pour faire le nettoyage ou de remplacer des filtres, encore une fois, fournaise, échangeur d'air, pompe thermique. Ces choses-là sont faites. Puis, comme on OK. disait plus tôt, pour l'entretien des filtres, on ne fournit pas les filtres. Les filtres, c'est le propriétaire qui est fourni, mais on fait l'entretien pour eux. Des fois, si on pense, il y a des modèles de climatiseurs, le filtre est au plafond. Mais Oui, encore c'est une vrai. fois, là, pensons à nos parents qui habitent encore dans leur maison, là, nos parents, peut-être les grands-parents pour certaines personnes, une personne âgée qui habite seule à la maison, aller changer un filtre au plafond, souvent quand on grandit, on devient un peu moins grand aussi. Il faut monter sur un 3-4 marches, tirer les bras Mhm. au plafond pour détacher ça. C'est fun d'avoir quelqu'un qui vient faire sans voir et déranger le beau-frère ou le neveu là, pour qu'il vienne faire ça Que pour ça soit toi. sécuritaire aussi, là, tu sais, on parle de Ben un, oui, si c'est ça. c'est très haut, mais bon, les fils électriques aussi, tu sais, on peut tomber, donc il y a beaucoup de choses à prendre en Il y a plein de choses considération qui aussi. c'est ça. C'est pas un service qui est pour tout le monde, mais je suis sûr qu'il y a des gens qui voient là-dedans que ça pourrait être bon pour eux. Au mois de septembre, là, on en profite pour tester des systèmes de chauffage. C'est l'hiver qui s'en vient, hein? Fait que là, on s'assure qu'on teste tous les systèmes de chauffage. Puis vous savez ce que ça fait quand on part une plainte électrique la première fois de l'année, là, ça pue dans la Ouais. maison.
Ça pue parce qu'il y a des poussières qui sont sur le dessus des ailettes chauffantes. Puis c'est ces poussières-là qui brûlent, ça amène une odeur. Mais si les poussières brûlent, s'il y avait des enfants qui ont mis une crête-cire, la crête-cire aussi, elle va fondre, elle va pas brûler. Puis s'il y a un petit Lego, des choses comme ça, ça Mhm. peut même être à la limite un risque d'incendie. Fait que nous, on s'assure que tous les plaintes soient nettoyés, soient propres. Comme ça, quand on va les partir, on s'assure qu'ils sont fonctionnels, que le thermostat est encore fonctionnel. Je regarde dans mon bureau le thermostat électronique, il fonctionne plus. On s'assure que les thermostats fonctionnent. On s'assure que les plaintes fonctionnent puis qu'ils soient nettoyés aussi. Fait que les plaintes ont été nettoyées comme il faut. Puis on va inspecter visuellement la cheminée. Encore une fois, c'est pas un certificat de conformité, c'est une chose qu'on fait, nous donner des certificats de conformité pour les foyers, pour les cheminées. Mais là, c'est vraiment juste faire une vérification visuelle. La cheminée, les joints de briques sont-ils à refaire, la cheminée est-tu rouillée, est-tu en train de tomber. Fait qu'une première vérification. Puis, on va vérifier les dispositifs de sécurité de la porte de garage, qu'on appelle l'anti-écrasement. Mhm. Une porte de garage, quand elle redescend, s'il y a un enfant qui passe en dessous, une voiture en dessous, il n'est pas supposé écraser l'enfant ou l'objet sur le sol. Effectivement. Fait que quand ça rencontre un obstacle, c'est supposé arrêter puis remonter. On appelle ça système arrêt recul. Ben, ça, il faut les tester une fois de temps en temps. Fait qu'on en profite pour les tester en même temps. Fait que ça, c'était l'entretien du mois de septembre. Puis quand on continue, on arrive au mois d'octobre. Ben là, Oui, qu'est-ce qu'on devrait faire maintenant, là? c'est ça, c'est là qu'on est rendu, là. Ben là, On pour est les en octobre, maisons là. qui sont un peu moins récentes, les gens qui ont des robinets extérieurs qu'on doit fermer à l'intérieur pour éviter que ça gèle, ben c'est le temps de le faire, là, avant qu'ils se mettent à faire trop froid, avant de voir les premiers vrais gels. C'est le temps de faire le tour, inspecter vos coupe-froid autour des portes et fenêtres. Puis, c'est le temps de retirer puis d'entreposer les moustiquaires. Les gens ne pensent pas à le faire. Un moustiquaire qui est à l'extérieur, quand il pleut, ça va finir par faire des taches sur votre fenêtre. Puis quand il est à l'intérieur, il empêche d'avoir un bon déplacement de l'air. Ça favorise la condensation de surface au niveau de la surface de la fenêtre. Puis quand il y a une trop grande condensation sur la fenêtre, souvent, ça finit par faire de la moisissure. Puis ça, il n'y a personne qui aime s'entendre Mhm. moisissure dans sa maison. Donc, d'enlever les moustiquaires à cet ainsi d'année, là, quand il n'y a plus d'insectes, on enlève les moustiquaires. C'est sûr que on est encore au début du mois, il y a peut-être encore des coccinelles, des mouches, peut-être pas l'idéal, mais vers la fin du mois, il faut penser à faire enlever notre moustiquaire. Puis on en profite aussi Parfait. pour vérifier les fondations une deuxième fois avant l'hiver. Au mois de novembre, ben là, c'est le grand ménage, on fait le nettoyage des gouttières. Fait que là, le technicien va venir, on a un aspirateur qui est fait exprès pour ça, avec un bout en OK. colle de cygne, avec une caméra sur le dessus. Donc, sans monter dans une échelle ou quoi que ce soit, on peut nettoyer les gouttières à partir de ça. Donc, pour nous, c'est beaucoup plus Ah, OK. sécuritaire que pour un Ben oui. propriétaire qui aurait à monter sur son toit, puis se pencher par l'avant pour nettoyer ça, ou à bout d'échelle, puis tu montes dans l'échelle, fais 3-4 pieds, descends, Ah oui. tasse l'échelle, c'est de l'ouvrage, ça finit plus. Fait que nous, on le fait pour vous. Puis on inspecte les issues de secours aussi, s'assurer que c'est fonctionnel. Puis on va vérifier le système de chauffage d'appoint, le poêle à bois encore une fois. À savoir pas s'il est conforme, mais à savoir s'il est sécuritaire. Des fois, on peut avoir une installation qui est conforme, mais quand on a réaménagé notre salon, on a mis un meuble beaucoup trop près du poêle à bois. Fait que là, on va dire, quand Mm. vous fait tasser le poêle à bois pour qu'il y ait un dégagement sécuritaire tout le tour, puis pas en faire d'entreposage du bac à jouets juste à côté du poêle à bois, c'est moins sécuritaire. Puis on en profite pour vérifier une deuxième fois de l'année les détecteurs de monoxyde de carbone et les avertisseurs de fumée. Puis le mois de décembre, ben, c'est le mois que personne aime vraiment. C'est-à-dire c'est le mois où on va venir nettoyer les drains OK. de douche, comme on parlait tantôt, les cheveux là, qui sont Oui. tous poignés dans le gras. Le C'est à ce moment-là savon. qu'on le fait, le savon, c'est ça. Fait qu'on inspecte la plomberie contre le gel, on va nettoyer les drains, plusieurs de garage, drains de toit, drains de plancher, tous les drains de la maison. Puis encore une fois, on va vérifier la pompe du puisard pour s'assurer que si on a un redout en hiver, que la pompe est vraiment fonctionnelle. Ça, c'est vraiment ce qu'on appelle notre programme de base, notre forfait essentiel à 49 $ par mois. Euh, Ça, c'est pour le- une maison unifamiliale. Est-ce que vous pour une l'offrez maison aussi dans le familiale. plex, un duplex, triplex? Est-ce que vous faites ça aussi ou ça s'en C'est- vient ou Ça pas s'en pour vient. l'instant? C'est un OK. programme qui est flambant neuf. Pour nous, c'est mon petit bébé, là. OK. On a des chiffres à calculer pour le faire pour les multilogements. Mais multilogements, condo, ça s'en vient aussi, il va y avoir des forfaits pour eux, ça c'est certain. Ils sont juste pas, au moment où on se parle, ils sont pas encore Parfait. établis. Dans mon programme, là, on a parlé du forfait essentiel. J'ai fait 3 Oui. forfaits différents. J'ai le forfait, j'ai le forfait complet, le forfait complet et le forfait premium. Le forfait complet, lui, est à 99 $ par mois. Ça inclut tout ce qu'on a dit dans le premier forfait, plus ça va rajouter des choses supplémentaires comme une inspection complète de la toiture en avril et en octobre,
Il va y avoir une inspection du grenier pour détecter les moisissures, les infiltrations d'eau. On va laver l'allée des voitures. Puis si on veut mettre un scanner, ça c'est en extra. On va faire un test de qualité de l'eau pour les gens qui ont un puits. OK. Ou un test de radon rapide. Si on a, moi j'ai l'eau de la ville, mais on va faire un test de radon rapide chez vous. C'est quand même pratique. Il y a de plus en plus de monde qui ont des bureaux sol, comme moi je suis au sol présentement. Oui. Test de radon, ça reste une bonne idée. Puis on fait une vérification approfondie de la plomberie dans le but de faire de la prévention pour les fuites là, en février et en août. Ce qu'on veut dire par une vérification approfondie, c'est qu'on va aller, Oui. comme lors d'une inspection, ouvrir chacun des robinets, vérifier en dessous du robinet, voir si ça coule à quelque part. Des fois, on a le lavabo de la cuisine, on prend notre savon-vaisselle, on fait notre vaisselle, puis on regarde rarement en dessous vraiment si ça coule. Mais quand on le prend de bonne heure, ça peut éviter d'avoir les armoires qui détériorent, qui s'endommagent. La fuite, il faut la réparer, mais c'est d'avoir les conséquences en moins, là, souvent, qui est intéressant. Je Puis te on va... confirme, Stéphane, il y a personne qui regarde si ça coule Non, quand on fait la non, vaisselle ou quand on, on vide on, notre on, lavabo. non, absolument pas. Puis on va faire la préparation des espaces extérieurs pour l'hiver, c'est-à-dire qu'on va ramasser les meubles, ces choses-là. Puis on va les ranger les équipements. Si on a les kits de pêche, on peut les mettre ça dans le cabanon pour les gens, des choses comme ça. Puis si les gens préfèrent avoir des toiles installées sur leur équipement extérieur, bon, on peut faire pour eux. C'est encore une fois qu'ils fournissent les toiles, mais on peut installer les toiles pour l'hiver. Puis un rappel personnalisé des tâches effectuées tout au long de l'année. Ça, c'est le forfait complet. Puis le forfait Super. premium, Oui. qui est à 149 par mois, lui, ça inclut les deux premiers qu'on a dit, plus un déneigement autour des sorties de ventilation en janvier, février, mars, pour s'assurer qu'il OK. n'y a pas de la glace qui fonde, que ça puisse revenir à l'intérieur. Il y a un nettoyage puis une inspection des terrasses en mai. Puis, un nettoyage du puits d'une valeur de 425 c'est pour les gens qui ont un puits de surface, le gros tuyau en Oui. ciment, ben, un gros brossage de ça complet qui est fait. Puis, pour les gens qui n'ont pas de puits comme tel, on va avoir une vérification du drain français et de l'égout par caméra, une OK. inspection de drain par caméra. Ça, on fait ça au mois de juillet. On fait un test de radon, qui est une valeur de 500 puis on fait la vérification complète là, du système électrique pendant l'année. Puis une surveillance résidentielle en cas d'absence prolongée. C'est-à-dire que c'est des gens, des fois, qui vont partir en Floride pour l'hiver, mais quand ils sont partis 3 mois, 4 mois, ben nous, on va rentrer dans la maison tous les mois. Là, c'est celui qui n'a pas une fenêtre qui est cassée, qui n'a pas un tuyau qui a brisé, OK. quelque chose comme ça. Ça fait partie du programme. Puis, eux, comme le forfait premium, on va avoir des créneaux prioritaires pour quand c'est le temps de choisir quand est-ce qu'on vient chez eux. Plus, ça va inclure 2 visites après un événement climatique. Il y a eu une tempête, il y a des branches qui ont cassé, bien, on va aller chez OK. vous, on va aller couper la branche, on va aller la mettre au chemin pour dégager votre terrain. Fait que ça, c'est tout inclus dans le forfait. On a des forfaits à la carte. Les forfaits à la carte, on a inspection après tempête. S'il y a justement des dommages sur la maison, on peut venir vérifier pour vous. On va avoir un entretien puits qu'on parlait plus tôt, qu'on peut faire, ouverture ou fermeture de piscine. Déneigement d'urgence, ça s'adresse peut-être un peu plus aux courtiers immobiliers, mais comme c'est un podcast, on va en parler quand même. Je vous donne un exemple. Il y a une Ben visite de oui. planifiée pour dimanche, mais samedi, il y a une tempête de neige. Il tombe un pied de neige. Là, c'est toute une job de se rendre jusqu'à la maison, surtout quand on est en campagne un peu. Tout à Fait qu'en fait. nous appelant, nous, on va venir déneiger. On ne déneigera pas l'allée au complet. On va faire un chemin de 60 cm, de 24 pouces de large jusqu'au balcon. On va déneiger OK. les marches pour que vous et votre client puissiez aller visiter la maison de façon sécuritaire sans avoir à marcher dans la neige jusqu'aux genoux. Fait que ça peut être intéressant pour les courtiers. On offre toujours à la carte le nettoyage des drains intérieurs, puis la vérification lors d'absence prolongée. Fait que c'est un peu, c'est plus qu'un peu. C'est ça notre programme Oh. de maintenance préventive. Je vous l'ai donné vraiment tout en détail. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce qu'il y a des choses qui ne sont pas claires? Ben j'ai pas de questions. Je trouve que c'est un beau programme, un beau produit aussi. Comme tu dis, ben, on peut, tu sais, peut-être une année, on le fait avec le professionnel, une année aussi, on peut le faire nous-mêmes. Ou Ben oui. si des fois, on se dit, ah, bon, on va s'en aller en condo parce qu'on veut plus s'occuper de la maison, c'est trop lourd. Des fois, on pense à quelqu'un qui va venir déneiger, quelqu'un qui va venir s'occuper du gazon. Mais on se dit, ah, pour tout le reste de la maison, c'est beaucoup de choses. Mais ça, je trouve que ça peut venir combler pour tout le reste, dans le fond, des travaux qu'on a Ben, à faire ou de prévention. Puis après ça, on peut donner à des sous-traitants. c'est ça. Ça fait un peu comme un filet de condo pour une maison unifamiliale. Dans le fond, c'est un petit Ex- peu ça. Exact. L'entretien est fait. En condo, on paie des sous, puis il y a des gens qui viennent s'occuper d'entretenir le condo.
Ben, ça n'existait pas, ça, dans le résidentiel. Fait que là, qu'un programme comme celui-là, on se dit, bon, ben, pour 50 $, 49 $ par mois, j'ai Mhm. mon frais de condo sur ma maison, puis ils viennent, puis ils s'occupent de la maison. Moi, je prends ma petite bière, puis je regarde travailler. C'est intéressant. Exactement. Puis aussi, même pour Excuse-moi. les plus jeunes familles, des fois, quand bon, les deux travaillent, ont deux enfants Ben et plus, oui. les fins de semaine sont à l'extérieur. Fait que souvent, on se garde les fins de semaine pour faire ces travaux-là, ces vérifications-là. Mais là, si on est à l'extérieur, ben, je trouve que c'est vraiment un beau produit. Donc, ben, merci beaucoup, Stéphane Blanchard d'Amérispec, d'être venu nous parler puis de nous expliquer vraiment votre beau produit. Puis, j'invite les gens, là, peut-être dans quelques jours, sous peu, du moins, à aller sur votre site Internet pour consulter le document qui est vraiment complet. Donc, merci encore, Stéphane. Merci, Lynn.